fracture numérique entre Kédougou et les autres régions, mais même à l'intérieur de la région, quand on doit comparer Kédougou à Salémata ou bien Kédougou à Saraya. C'est dire que si BSF a compris cela et veut nous accompagner dans ce sens, en mettant ce matériel-là à notre disposition, il nous rend un très très grand service. Parce que pouvoir disposer des ressources numériques sur place, dans nos écoles et dans nos smartphones pour nos candidats, c'est déjà une chose extraordinaire en ce sens que nous ne sommes pas toujours logés à la même enseigne que les autres académies. Vous savez déjà qu'au niveau de Kédougou, nous souffrons chaque année d'un départ massif d'enseignants. La conséquence, c'est que nous ne démarrons pas en même temps que les autres. Actuellement, au moment où je parle, il y a des établissements qui manquent de professeurs dans une discipline donnée. Donc ces élèves qui ne démarrent pas en même temps que les autres élèves des autres académies, s'ils peuvent bénéficier de ces ressources à portée de main ou bien à portée de clic, ça peut les aider. Ça ne suffit pas, bien entendu, mais ça peut toujours améliorer l'existant. Et la chance, c'est qu'au-delà des élèves, c'est les professeurs également qui peuvent en bénéficier. Donc c'est une formation mutuelle, aussi bien pour les enseignants que pour les élèves. Et ça nous permet un peu, comme je l'ai dit, de rattraper un peu le gap causé par la mise en place tardive du personnel enseignant. Je crois que c'est extrêmement important de mesurer l'investissement accompli par BSF. Quand on parle de 840 tablettes, quand on parle de 70 vidéoprojecteurs, quand on parle d'un investissement à la hauteur de ce que nous allons recevoir, le premier message qu'on lance, c'est d'abord de sécuriser le matériel. Il faut sécuriser le matériel, il faut que le matériel arrive à destination. C'est pour les élèves et pour les enseignants clés en main qui encadrent ces élèves. Donc la destination, la sécurisation, la destination, mais également l'entretien du matériel. Ce n'est pas un matériel qu'il faut laisser au vent, qu'il faut laisser au gré des aléas du climat. C'est un matériel qu'il faut garder soigneusement, sur lequel il faut veiller. Donc il faut utiliser avec le meilleur respect, mais également avec la minutie qu'il faut, pour pouvoir la faire durer et pour pouvoir faire durer l'utilisation pour nos élèves. Donc Bibliothèques sans frontières est une ONG française qui œuvre sur le déploiement de supports numériques offline. Donc le credo de la mission, c'est de rendre disponibles, partager les connaissances afin d'ouvrir tous les possibles. Donc c'est ça le credo, c'est ça la mission de Bibliothèques sans frontières. Le choix de Kédougou se justifie par, Lia l'a dit tantôt, par la fracture numérique, l'éloignement. Donc, et qui dit éloignement dit fracture numérique et une connectivité, faible connectivité. Donc, alors que les supports numériques sont destinés à des endroits où l'accès à Internet est inexistant, l'accès à Internet est instable ou l'accès à Internet est coûteux. Donc, à Kédougou, tous ces critères ou tous ces aspects sont réunis dans certaines localités. Donc, du coup, le partenariat qu'on vient de sceller avec l'IA de Kédougou, qui est destiné également aux écoles élémentaires, comme je l'ai dit, c'est un projet qui vise à améliorer la qualité de l'éducation. Peut-être il serait prétentieux de dire qu'avec l'intervention de BSF, on va améliorer la qualité de l'éducation. Mais on contribue au processus d'amélioration de la qualité de l'éducation. En renforçant les élèves, donc à améliorer leur performance scolaire, en renforçant également les élèves que ce soit sur les compétences numériques, etc., afin qu'ils soient profitables à leur développement personnel, à leur performance scolaire et également à leur développement, à leur citoyenneté tout court. Donc pour les enseignants également, ce qui est visé, c'est que les pratiques d'apprentissage, les pratiques pédagogiques, parce que juste là, c'est des pratiques pédagogiques classiques. Maintenant, ce que nous voulons, c'est intégrer dans leurs pratiques d'enseignement, leurs pratiques d'apprentissage, des supports numériques. Maintenant, c'est pour cela, comme vous l'avez vu tantôt, on a des kits, comment ils s'appellent, des kits Ideas Cube, parce qu'on l'appelle des kits Ideas Cube. Des cubebooks qui ont des idées, des contenus.
Donc si on fait la traduction littérale de français-anglais, donc c'est ce que ça signifie. Mais donc c'est pour vous dire que tout le matériel, c'est un matériel, un lourd investissement comme vient de dire hier, donc qui permet d'accompagner ou pour faciliter cet accompagnement-là. En tout cas, c'est ce que nous visons et au bout des 15 prochains mois, parce que c'est un projet de 27 mois et nous pensons que d'ici la fin, nous allons impacter positivement donc l'enseignement, les enseignements apprentissages au niveau de l'IA de Kédougou. Nous voilà ce matin réunis ici pour poser un acte très fort, un acte qui vise à démocratiser l'accès au savoir. Pas plus tard qu'hier, au centre culturel, je disais que l'heure est venue de travailler sur des bases scientifiques solides, c'est-à-dire de ne plus être dans les préjugés ou les stéréotypes, mais d'aller vers le savoir. Et pour aller vers le savoir, il faut avoir cette disposition d'accueillir le savoir, mais surtout de faire l'effort de lire. Parce que la question c'est, est-ce qu'on va lire en fait? Si Bibliothèque Sans Frontières a fait cet investissement, c'est que quelque part, Bibliothèque Sans Frontières s'attend à ce qu'on utilise ces supports. Maintenant, la principale technique ou méthode qui consiste à acquérir le savoir via cette méthode, c'est la lecture. Et nous constatons de manière parfois désolante que les gens ne lisent plus assez, que la lecture est en crise. Maintenant, rendre la lecture, le savoir accessible, peut jouer un rôle dans ça. Et nous sommes très contents. Je pense que la région de Kédougou en avait besoin, en avait peut-être même rêvé. Et Bibliothèque Sans Frontières vient de réaliser ce rêve-là aujourd'hui. Nous plaçons beaucoup d'espoir dans ce projet parce qu'il nous permettra de travailler, bien en tout cas de contourner les difficultés qui se posaient dans la région, notamment les problèmes de connexion. Donc, Madame Ndiaye, soyez-en remerciée. Nous magnifions votre œuvre et nous espérons que cette collaboration-là va continuer. Même s'il ne reste qu'une douzaine de mois, nous avons espoir et nous sommes confiants que ces 12 mois qui restent seront utilisés à bon escient. Parce que c'est un projet très important, je l'ai dit à l'entame de mon propos, qui vise à démocratiser l'accès au savoir. Il ne peut y avoir de développement sans le savoir. Le savoir est le début et à la fin de tout processus de développement. Donc tout travail qui porte sur l'éducation porte de manière directe sur le développement. Merci de votre